Quels sont les plus gros scandales de toute l'histoire de la NBA? Des paris illégaux, des bagarres spectaculaires, des armes à feu. La NBA en a vu de toutes les couleurs au fil des années. Voyons ensemble ceux qui ont fait le plus de bruit. C'est parti. 1. L'affaire des paris de Tim Donaghy. Commençons par peut-être l'une des histoires à scandale les plus connues de l'histoire de la NBA. Notre héros dans cette histoire, enfin si on peut l'appeler comme ça, c'est lui, Tim Donaghy. Tim est américain et il passe tout le début de sa vie proche du basketball, notamment dans son université de Villanova où il jouera pour l'équipe de basket. Évidemment, la NBA c'est pas pour tout le monde et la plupart des joueurs qui jouent dans le circuit universitaire n'arriveront jamais en NBA, et c'est le cas de Donaghy. Enfin, pas tout à fait. Il réussit bel et bien à rentrer en NBA, mais pas en tant que joueur, en tant qu'arbitre. Il arbitre son tout premier match NBA en 1994. Il fait son petit bout de chemin en NBA en arbitrant plus de 700 matchs jusqu'en 2007, où il se fera prendre pour triche et manigance organisée. Vous savez, quand votre équipe commence à perdre, et par frustration, vous commencez à blâmer l'arbitre, en lâchant des sales vendus ou des ouf tes yeux, et ben toutes les injures à son sujet étaient fondées, car il faut croire que le salaire d'arbitre, ça lui suffisait pas à notre Tim Donaghy. Après une enquête du FBI en juillet 2007 à son encontre, il est révélé qu'il pariait sur les matchs NBA qu'il allait lui-même arbitrer et qu'ensuite il arbitrait le match de façon à faire gagner l'équipe qu'il arrangeait, en sifflant des fautes inexistantes, des marchés, des 3 secondes dans la raquette, etc. Il utilisait aussi des contacts au sein des arbitres et des hauts placés pour savoir la forme des joueurs et pouvoir parier sur leurs performances futures. Bref, comme vous vous en doutez, la NBA est furieuse de cet affront ainsi que la justice américaine. Au final, après plus d'1 an à attendre sa sentence et de nombreux jours d'audience, il sera inculpé de 15 mois de prison ferme. En sachant que les arbitres expérimentés en NBA peuvent gagner plusieurs milliers de dollars par rencontre arbitrée, il est difficile de comprendre ses intentions, à part peut-être l'appât du gain et une addiction au jeu d'argent. Pour vous donner un peu de son actualité, il est toujours arbitre. Oui, toujours arbitre, mais cette fois-ci à la MLW, la Ligue américaine de catch. Comme quoi, arbitre un jour, arbitre toujours. Numéro 2, The Malice at the Palace. On est en 2004, plus précisément le 19 novembre, dans un match entre les Pacers de Ron Artest et la formidable équipe des Pistons de l'époque de Ben Wallace. Ces deux équipes très solides à l'époque, car c'est notamment l'affiche de la finale de la conférence Est de l'année dernière. Bref, on est en fin de match dans le stade des Pistons, le Palace de Auburn Hills, d'où le nom de Malice at the Palace. Il reste 45 secondes et les Pacers mènent de 15 points. Le match est donc plié. Dans ces cas de figure, les joueurs jouent généralement la fin de match calmement et sans faire de faute pour faire couler l'horloge et pas faire tirer le match en longueur, et surtout pour que tout le monde puisse rentrer chez eux. Malheureusement, Ron Artest décide de faire une sale faute sur Ben Wallace, ce qui va pas du tout lui plaire et il décide de le pousser violemment. S'ensuit une bagarre générale entre les deux équipes, avec les coachs et les arbitres qui essayent de calmer tout le monde, mais à 3, ils peuvent franchement rien faire. Ron Artest décide de s'allonger sur la table des commentateurs comme provocation, ce qui va pas du tout plaire à un fan des Pistons qui décide de lui lancer une bière dessus. Artest devient complètement fou et fonce dans les gradins pour s'en prendre aux fans. Ses coéquipiers, notamment Stephen Jackson, le suivent pour le soutenir. C'est le chaos total. Des joueurs qui se battent avec des fans dans les tribunes, des spectateurs qui descendent sur le terrain, des coups qui pleuvent de partout. La bagarre générale dure presque 4 minutes avant que la sécurité ne parvienne à reprendre le contrôle. Le match est arrêté et les conséquences seront lourdes. Ron Artest est suspendu pour le reste de sa saison, Stephen Jackson pour 30 matchs, Jermaine O'Neal pour 15 et plusieurs autres joueurs écopent de suspensions plus courtes. La suspension de Artest est la plus grosse suspension de l'histoire de la NBA à cause d'un incident sur le terrain, car il manquera 73 matchs de saison régulière et 13 matchs de playoff. Cet incident reste l'une des plus grosses hontes de l'histoire de la NBA. À cause de cet incident et de cette suspension, les Pacers passeront de contender potentiel à 6ème place à l'Est. Alors pourquoi est-il si important? Car il a conduit à un changement à tout jamais du code de conduite de la NBA. Depuis ce jour-là, les arbitres ont de plus en plus le droit de donner de fautes techniques, la sécurité entre les terrains et les fans a été renforcée et la physicalité du jeu n'a fait que se détériorer depuis. Aujourd'hui, en 2024, des joueurs reçoivent des fautes techniques pour avoir tapé un peu trop fort dans leurs mains ou pour se plaindre un peu trop de l'arbitrage. Et qu'on le veuille ou non, c'est en partie à cause de ce match. Numéro 3, le match Lakers-Kings truqué. On est le 31 mai 2002 en finale de la conférence Ouest dans un match 6 qui oppose les Lakers de Los Angeles aux Kings de Sacramento. C'est un match très important à l'époque. Les Lakers viennent de gagner 2 fois d'affilée et s'en vont vers leur 3ème titre de suite. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les Kings, alors premier de l'Ouest cette année-là, s'avèrent être un adversaire féroce. Ils mènent 3-2 avant ce match 6 à Los Angeles, donc une victoire est synonyme de finale NBA. Mais ce qui va se passer là est potentiellement le plus gros scandale d'arbitrage de l'histoire de la NBA. L'arbitrage de ce match est tout simplement scandaleux. Les Lakers bénéficient d'un nombre incroyable de coups de sifflet en leur faveur, notamment au 4ème quart-temps où ils tirent 27 lancers francs contre seulement 9 pour les Kings. Des fautes imaginaires sont sifflées contre les Kings, tandis que les fautes évidentes des Lakers sont ignorées. Ce match restera dans les mémoires comme l'un des plus controversés de l'histoire de la NBA. Ce fameux match nous ramène à notre histoire du début de la vidéo, avec Tim Donaghy. Afin de réduire sa peine de prison, il balance plein de magouilles dont il a eu vent pendant sa carrière d'arbitre, et notamment ce match Lakers-Kings. Tim n'est pas arbitre ce jour-là, mais il a entendu que les arbitres voulaient amener cette série au match 7 et donc faire gagner les Lakers. La vraie question reste donc, qui voulait faire prolonger la série? David Stern, le commissionneur de l'époque, qui savait les implications monétaires d'une telle série? Des arbitres qui avaient parié sur la victoire de Los Angeles? Personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les Kings ne se relèveront pas de cet affront, et que les Lakers gagneront le match 7, et ensuite
ensuite les finales NBA quelques jours plus tard. Numéro 4, l'arme à feu de Arenas. On arrive finalement à une histoire qui mêle basket et arme à feu. Oui, vous avez bien entendu, notre protagoniste cette fois-ci, c'est lui, Gilbert Arenas, un joueur talentueux mais controversé des Washington Wizards. L'incident se produit le 24 décembre 2009, le soir de Noël, dans le vestiaire des Wizards. Le roster des Wizards se compose de Arenas, Maggie, Nick Young et Javaris Crittenton entre autres. L'équipe est dans le vestiaire en train de jouer aux cartes quand Gilbert Arenas et Javaris Crittenton se disputent à propos d'une dette de jeu de plusieurs milliers de dollars. La situation dégénère rapidement et Arenas décide de sortir plusieurs armes à feu de son casier. Il les met devant lui et demande à Javaris d'en choisir une. Javaris en choisit une qu'il pointera sur Arenas sans pour autant tirer. C'est une histoire complètement lunaire tellement qu'on a l'impression qu'elle a été inventée. Quand l'histoire éclate au grand jour, c'est un véritable scandale. La NBA, qui essaye de maintenir son image propre, est horrifiée de cette histoire. David Stern n'hésite pas. Il suspend indéfiniment Arenas et Crittenton jusqu'à avoir plus de détails sur l'enquête. Au final, Arenas écope d'une suspension pour le reste de la saison 2009-2010, soit 50 matchs. Il plaide coupable à une accusation de port d'armes sans permis et échappe de peu à la prison, écopant d'une peine de 30 jours en maison de transition et de 400 heures de travaux d'intérêt généraux. Cette affaire a eu un impact durable sur la carrière d'Arenas. Lui, qui était une superstar montante de la ligue et qui venait de recevoir un contrat de plus de 100 millions de dollars de la part des Wizards, n'a jamais vraiment retrouvé son niveau d'antan. Les Wizards ont fini par l'échanger et sa carrière s'est terminée en 2012 à seulement 30 ans. Cet incident a également poussé la NBA à renforcer sa politique sur les armes à feu, interdisant formellement aux joueurs d'en apporter dans les installations de la ligue. Voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de vous parler des scandales que je trouvais les plus intéressants et importants dans l'histoire de la ligue, mais il en existe évidemment plein d'autres dont je pourrais peut-être vous parler dans un épisode 2 si ça vous intéresse. Merci et à bientôt.